Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le petit journal de la semaine. Donc on termine le mois de juillet et on commence le mois d'août puisque c'est la semaine du 28 au 3 août. Alors avant de commencer, vous savez que le samedi j'aime bien les faire, les vides-greniers. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas. Il y en a eu un ce matin. Donc j'ai trouvé deux beaux coffres. Alors un de taille moyenne qui représente le globe terrestre avec des lanières en cuir. Oh, franchement, je suis trop contente. Il est beau, il n'est pas trop grand. Je vais pouvoir y mettre mes cartes. Et puis, donc je ne peux pas vous le montrer parce que sur le bureau, il est trop gros. Mais par contre, je vais vous montrer celui-ci. Regardez comme il est beau. La dame, elle me l'a fait à 5 €. Franchement, il est chouette, hein. Regardez. J'aime bien parce que, alors je l'ai purifié, je l'ai nettoyé. Il est assez grand, assez profond. Donc, je vais le laisser sur mon bureau. Puis, je vais y ranger mes cartes avec des pierres. J'aimais beaucoup en plus les roses, comme j'ai mon bureau qui est dans les tons de rose. Je le trouve magnifique. Voilà, un beau petit bijou. Voilà, c'est des petits objets comme ça qui reprennent vie. Hein. Souvent on les laisse dans des greniers et puis finalement voilà, on s'en sépare et ça fait d'autres personnes qui sont heureux. Voilà, donc moi en l'occurrence cette fois-ci. Allez, je reviens sur mon tirage. Donc j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot. J'ai repris le petit, le normand. Avant de commencer, j'ai tiré une carte de l'oracle doré de Nostradamus. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour avoir le thème de la semaine. Et puis, j'ai tiré une carte conseil des portes de l'intuition. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé aussi. Donc voilà, j'ai ressorti tous ces jeux-là. Alors, on va regarder le thème, justement, de la semaine. Donc, vous voyez, c'est un oracle hein, avec des grandes cartes. Le fond est tout doré. Il est magnifique. Donc, on va retrouver que le numéro 13. On n'a pas de nom, on n'a pas de mots-clés sur la carte. Hein. Donc là, on voit un chevalier avec une lance. Hein, et il a son armure, il a un bouclier. Donc, pour moi, le thème de la semaine, c'est que cette semaine, il va falloir se montrer combatif. Hein. Généralement avec le chevalier on peut aussi ressentir de l'agressivité hein, quand il faut également se défendre face aux autres, face aux événements, face à une situation hein. Le bouclier ici sert de protection hein. C'est une forme de une protection que vous mettez entre vous et les autres, hein, on se protège également avec la lance, bon, on est prêt s'il faut à se défendre, hein, on ne va pas se laisser agresser. Hein. Donc on va regarder le message, alors voici, je vous ai montré, oui je vous ai montré la boîte, hein. On a un petit livre, alors vous allez voir on a un petit texte très court, c'est très succinct, on a ici, est-ce qu'on peut appeler ça un petit poème? Il n'est de choses trop ardues qui ne peuvent être faites par le courage d'un cœur résolu. Donc, arrivée d'un événement que vous devrez affronter avec courage. La confrontation est favorisée par votre victoire certaine, surtout si vous êtes pur et vertueux. Hein. On gagne, bien sûr, que si on est honnête envers soi-même et aussi envers les autres. Hein. Voilà, donc le thème de la semaine, c'est qu'il va falloir se montrer ici combatif, hein, se montrer courageux face à une situation, face à un événement qui peut se produire cette semaine. Donc, je vais mettre la carte. Voilà, alors, comment on va faire pour que vous la voyez? Parce que du coup, avec mon système de... Alors, attendez, je vais rapprocher les cartes. Celle-ci, je vais la mettre sur le côté parce qu'on n'a pas besoin de la voir de suite. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir cette carte-ci. Voilà, et puis on va regarder donc pour lundi. Alors, lundi, nous avons le hiérophant et nous avons la méchanceté. Alors, la méchanceté, déjà, vous voyez, c'est la planète Mars, c'est la planète de la guerre, de l'agressivité. Donc, c'est un lundi où on peut... se sentir énervé, vous voyez, quand on a mal dormi ou on ne sait pas pourquoi, on se sent énervé, il y a des pensées négatives qui tournent en boucle, on se fait des films, on se fait
un peu de cinéma, vous voyez, quand on s'imagine un scénario, qu'on s'engueule avec une collègue, ou on s'imagine que la copine elle va mal prendre une action, ou un mot, vous voyez, voilà, on peut se sentir agressé, hein, mais il peut y avoir de l'agressivité aussi. Hein. On peut se sentir agressé par le voisinage parce qu'il est trop bruyant, parce que c'est des personnes qui sont querelleuses, qui cherchent toujours des petites histoires, voyez. Donc c'est peut-être nous qui ressentons une énergie comme ça d'agressivité, où on est énervé, on n'est pas bien, voilà, on se sent peut-être ici agressé, hein, ou alors on est face à un entourage agressif, hein, donc ça peut être professionnel, amical, le voisinage, voilà. Hein. Donc ici, le hiérophant, lui, généralement, il vient apaiser. Hein. Le hiérophante, c'est le médiateur, c'est celui qui va écouter les deux parties un peu et qui va essayer de rétablir de la communication, qui va venir ici encourager la réconciliation. Hein, on va essayer de trouver un terrain d'entente. On va être à l'écoute de cet entourage, sans doute ici agressif, peut-être prendre un temps de dire, bon écoute, ça va pas, toi et moi, on s'entend pas, on est en colère, donc il est temps qu'on mette carte sur table, on s'explique clairement, et voilà, il faut absolument qu'on cherche à trouver une solution. Hein. Donc lui, le hiérophant, il les a, les solutions avec ses clés. Alors, ça peut être une personne de votre entourage qui, justement, va servir d'intermédiaire entre vous et une personne pour essayer de rétablir la paix, hein, de retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. Hein, donc, peut-être ici une explication. Hein. On va regarder pour mardi. Donc, vous voyez déjà avec le thème ici de cette semaine, hein, cette carte nous recommandait ici de faire face avec courage à un événement ici conflictuel. Hein. On voit que ce lundi-là, on est vraiment dans cette énergie ici avec la carte. Voilà, il va falloir que je trouve un autre moyen de filmer que vous voyez bien toutes les cartes. Donc voilà pour lundi, je vous remontre. Hein, c'est le hiérophant et c'est la méchanceté. Pour mardi, maintenant, nous avons les amoureux et nous avons la carte de la trahison. Donc, les amoureux, bien sûr, nous parlent généralement d'amour, hein, de relations affectueuses, que ce soit avec son conjoint, il ou elle, que ce soit avec un ami, une amie, avec ses frères, avec ses sœurs, avec les... Voilà, hein, toutes les personnes qui nous entourent. Généralement, on aime être ensemble, à partager des bons moments, puisque l'amoureux, il aime bien s'amuser aussi. Hein, c'est généralement de la gaieté. Et bien sûr, ça nous parle avant tout d'amour. Alors, à la carte de la trahison, bah forcément, hein, il peut y avoir de l'agressivité. Pourquoi? Parce que peut-être on est trahi. On s'est peut-être confié à une personne de son entourage. Et puis, cette personne-là a dévoilé notre secret ou a été raconté à quelqu'un ce qu'on a dit sur elle, par exemple. Hein. Parfois, on se confie, on dit « Oh, tu sais, en ce moment, elle me barbe, elle m'énerve, elle n'est jamais contente. » Et puis, il suffit que c'est répété pour que ce soit mal interprété et que parfois, ça prenne des proportions incroyables. Hein. Donc ici, ça nous parle bien sûr de trahison amoureuse. On est trahi, et ça nous parle d'infidélité. Hein. C'est vrai que dans les cartes du tarot, les amoureux, ils sont trois. Hein. Donc entre mon cœur, entre les deux, mon cœur balance. On peut être tenté, hein. C'est la tentation. On peut être attiré par deux personnes différentes. Hein. Ça peut être un amour ici, un trio aussi. Hein. Donc, en tout cas, ça parle de trahison. Voilà, on est trahi. Hein, c'est le couteau qu'on reçoit dans le dos, en fait, hein, avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de méchanceté. Donc, c'est peut-être un événement qui n'est pas encore survenu, mais qui peut arriver cette semaine. Hein, il faut s'attendre peut-être qu'on apprenne ici que, ben voilà, on est en colère, voilà, hein, on ressent de la colère, on peut ressentir même de la haine envers une personne parce qu'elle nous a trahis tout simplement.
Donc pour mercredi, on a ici la carte de la lune et la carte de l'héritage. Donc bien sûr ici, ça peut nous parler d'un héritage familial, puisque la lune nous parle avant tout de la famille, du foyer, ça nous parle des enfants également. C'est votre intuition ici qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, hein. Il y a peut-être une situation ici qui manque de clarté et qu'il va falloir ici être attentif pour essayer d'aller percer, d'aller écouter, essayer d'aller piocher un peu ce qu'on entend, ce qu'on voit. Vous voyez, la situation, elle n'est pas claire, elle est un peu floue et on a besoin justement de se fier à ses ressentis, à son intuition également. Alors l'héritage, c'est peut-être ici, vous avez hérité, par exemple, d'une bonne intuition, hein, mais ça peut être un héritage familial. Vous héritez d'une maison où il peut y avoir un partage par rapport à un héritage, et peut-être que ce partage ne va pas se passer comme prévu, hein. Certaines personnes peuvent se sentir lésées, trahis, hein, par rapport à cet héritage, d'où ces conflits familiaux par exemple, hein. Peut-être ici il y a des conflits avec, ici la lune peut représenter souvent la fibre maternelle, enfin ça représente le lien avec la mère, hein. Donc ici, voilà, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à un héritage, on peut se sentir ici blessé, hein, parce qu'on trouve que justement l'héritage, il n'est pas équitable, par exemple, hein. Ici, on peut être aussi un petit peu dépressif, par exemple, hein. Ça peut être ici une humeur changeante, on peut avoir une humeur un peu morose, vous voyez, on a peut-être hérité aussi de ce caractère un peu bipolaire, un petit peu changeant, où voilà, on ne sait pas toujours, on peut manquer de confiance en soi, hein, on doute, on a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, hein, et c'est pas toujours facile de savoir gérer ses émotions, hein. Ici, vous avez hérité d'une grande sensibilité, d'une grande émotivité, et c'est pas facile à gérer. Donc pour jeudi, on retrouve le magicien et la découverte. Alors, pour jeudi, c'est une énergie déjà beaucoup plus dynamique, beaucoup plus optimiste, puisque le magicien, il est jeune, il est enjoué, il est curieux, il a envie ici de découvrir de nouvelles choses. Et on va se tourner vers de nouvelles choses avec spontanéité, avec plaisir, avec joie. On est heureux de découvrir ici peut-être un nouveau lieu de vacances, une nouvelle passion, on se découvre une nouvelle activité, hein, on est prêt en tout cas ici à se lancer, hein, voilà, on regarde les atouts qu'on a en main et puis allez, on a envie d'aller ici à la découverte de choses nouvelles, donc ça peut être une nouvelle personne aussi, on rencontre une nouvelle personne et on décide d'aller à sa rencontre, d'aller vers elle, de découvrir qui elle est, quel est son tempérament, quel est son caractère, quel est son vécu, quelle est son expérience, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, voyez. En tout cas, ici, on a, pour certains, on a un but, on a un objectif qu'il faut garder en vue, hein. Ça représente une longue vue. Ici, on garde son objectif. Voilà, on ne s'éparpille pas avec le magicien. Le magicien, il a tendance parfois à commencer beaucoup de choses en même temps et ne pas finir. Là, il vous faut ici vous fier à votre intuition, regardez ce qui vous attire, ce qui vous plaît, hein, gardez ici cette passion en vue et dirigez-vous vers elle, hein. Donc, des nouvelles choses qui peuvent se produire ici. On commence quelque chose de nouveau et ça fait du bien, hein. Pour vendredi, nous avons, décidément, la Maison Dieu et nous avons la carte de la beauté. Donc, la beauté va représenter ici tout ce qui est beau, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous attire. Ici, ça peut être la perte d'un bel objet, par exemple, hein. La beauté peut représenter ici un bijou que vous tenez, hein, et que vous perdez ou que vous cassez, par exemple, hein. Ça peut être ici une personne
qui avait l'apparence d'une personne qui avait une certaine beauté d'esprit, hein, qui avait ici, qui représentait pour vous, qui avait une beauté intérieure, et que finalement vous vous apercevez que bah, finalement c'est pas ça du tout, hein, que tout s'écroule. Ici il y a des projets ici que vous avez peut-être mis en place, ou la confiance en certaines personnes qui s'écroule tout simplement. Il y a des choses qui tombent à l'eau. Hein. Donc malgré tout, il faut rester optimiste, hein, et il faut ici garder que même s'il y a parfois des moments difficiles où les choses ne se déroulent pas comme prévu, ou parfois on retrouve sur notre chemin beaucoup d'embûches, hein, voilà, il y a des circonstances extérieures qui font que patatras, ça marche pas comme prévu, il faut malgré tout garder que c'est un événement, c'est comme ça fait partie de notre expérience, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'après on fait attention à pas refaire les mêmes erreurs, mais on garde la foi, on garde espoir que finalement la vie malgré tout elle est belle, elle vaut le coup d'être vécue, même si parfois il y a des circonstances qui sont un peu plus difficiles, hein. Donc voilà, en plus c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, hein, donc ici, il faut peut-être revoir les bases de son projet, hein, reconstruire, repartir à zéro, et puis mettre en valeur en fait vos atouts, hein. Vous avez sans doute ici une capacité, vous avez un talent que peut-être vous ne savez pas mettre en valeur, et là on vous recommande de le faire. Donc n'hésitez pas également à échanger, à le commercialiser par exemple. Voyez, peut-être vous savez pas comment quand on ne sait pas communiquer, on ne sait pas mettre en valeur son talent, son savoir-faire, on ne sait pas se vendre finalement, hein. Donc ça peut être ça. On va regarder pour vendredi. Vendredi, nous avons la carte de la justice et la carte de la maison. La maison nous parle de stabilité, hein. La maison, souvent, elle est carrée, hein. Donc ici, on a besoin de se poser, on a besoin d'ancrage, on a peut-être besoin de s'isoler un peu pour mieux analyser la situation, regarder en face ce qui se passe, et puis on réfléchit, hein, on fait un peu comme une petite introspection, on regarde ici les avantages et les inconvénients d'une situation, hein. Si vous avez une décision à prendre qui concerne le foyer, la famille, on a besoin de se poser au calme, tranquillement, de s'isoler un petit peu pour poser le pour et le contre et ensuite prendre une décision. En tout cas, avec la carte de la justice, il y a quelque chose qui peut être acté, hein. Ici, ça peut nous parler d'engagement, de signature, de contrat. Pour certains, il y a une signature, vous achetez un bien immobilier. Ça peut représenter un achat, mais ça peut représenter une vente, hein. Voilà, la vente d'une maison, hein, on se sépare d'une maison, ou au contraire, on achète une maison, hein. Donc, on est encore dans le domaine ici de la lune. Donc, ça peut manquer de clarté. Émotionnellement aussi, ça peut être assez éprouvant, hein. Pour dimanche, nous avons maintenant la carte du jugement et la carte ici de la ruine. Le jugement, généralement, c'est une nouvelle qui arrive, hein. Ça nous parle ici de résurrection, hein. Souvent, on tourne, il y a quelque chose qui prend fin, hein. Généralement, ça nous parle ici que on fait le deuil sur une situation, et c'est ce qu'on vous recommande de faire. Voilà, parce qu'ici, il y a quelque chose, ça peut être une mauvaise nouvelle, hein, qui vous annonce ici. En plus, on a Saturne. Saturne, c'est la planète des blocages et des obstacles, des ralentissements. Également, les choses ne se passent pas comme prévu, donc il peut y avoir un projet qui tombe à l'eau. Vous ne pouvez pas ici garder la maison familiale, par exemple. Vous ne pouvez pas racheter votre crédit. Vous ne pouvez pas acheter la maison qui vous plaît, par exemple. Ça peut parler de séparation affective, de rupture.
de divorce. Vous voyez, c'est quand même une mauvaise nouvelle suivie de la carte de la ruine. Donc ici, avec la carte du jugement, va falloir faire son deuil. Va falloir accepter, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Il faut faire face à cette situation avec la carte de la justice. Et puis, il faut aussi, voilà, faire le deuil que il y a quelque chose qu'on va perdre, qu'on ne pourra pas garder, une chose qu'on ne pourra pas avoir, quelque chose qui ne va pas se faire. Mais c'est pour mieux, justement, rebondir, repartir vers quelque chose de nouveau. C'est la carte de la résurrection aussi, hein, la carte du renouveau. Hein. Donc ici, il faut tourner la page. Voilà, on se libère, c'est la carte de la libération. Hein, il y a peut-être ici, quelque part, finalement, ça ne se fait pas, mais comme on dit, parfois, si les choses, elles se font pas, c'est parfois un mal pour un bien. Sur le moment, on ne le voit pas comme ça, forcément. On va être affecté émotivement, émotionnellement. Hein. Ça va nous faire de la peine. Mais parfois, c'est pour justement se diriger vers autre chose. Prendre un nouveau chemin. Aller vers autre chose de nouveau. Hein, par exemple, vous aviez envie de vous installer à votre compte à tel endroit, vous n'avez pas le local, vous ne pouvez pas vous mettre à votre compte parce que, et par manque de moyens financiers, ça peut arriver aussi, mais parce que peut-être c'est pas le moment, c'est pas la bonne période. Peut-être qu'avec du recul, vous allez mieux préparer votre projet et quand vous allez le lancer, par exemple l'année prochaine, tout va repartir sur des chapeaux de roue et là, ça va marcher. Vous voyez ? Voilà, il y a des petites choses comme ça. Donc, vous voyez, on est quand même dans une semaine où, avec le hiérophant, il faut ici rétablir la paix. Hein, ça peut parler de réconciliation, en tout cas, de trouver ici un terrain d'entente. Hein. Donc, ça peut concerner ici des relations affectives, voire familiales. Hein. Ici, les nouveaux projets qu'on voulait mettre en place, on voit que sur notre route, peut-être on a démarré un petit peu trop vite un projet, ou tout simplement on manque encore d'expérience, on manque d'un savoir-faire par exemple. Hein. Donc ici, il faut vraiment regarder les choses en face. Peut-être que vous avez besoin ici de trouver un moyen différent, un chemin différent. Hein. En tout cas, il faut prendre ses responsabilités, il faut les assumer, il faut faire preuve de discernement, prendre une décision aussi difficile soit-elle. Et puis ici, on voit qu'il y a l'annonce de quelque chose qui arrive. Alors c'est peut-être vous qui allez annoncer tout simplement que, voilà, j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration voilà, avec quelqu'un de votre entourage, mais ici je quitte mon travail parce que j'ai besoin de faire autre chose. Finalement avec mon conjoint ça va plus, on a essayé mais finalement voilà, ça repart toujours de la même façon, donc cette fois-ci c'est sûr. Je me libère de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui doit vraiment ici quelque part s'effondrer, tomber à l'eau pour repartir. Hein. Donc, avec cette carte-ci, forcément, ça va nous demander du courage. Hein, quelle que soit la situation qui peut se présenter cette semaine, il va falloir faire face à cette situation, se protéger ses arrières, mais également avec courage, on va défendre ses intérêts, défendre sa place, défendre ses convictions, défendre ses valeurs. On ne se laisse pas faire, on fait face à l'adversité cette semaine. Hein. Voilà, donc on va regarder la carte conseil maintenant avec les portes de l'intuition. Et nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc vous voyez, des fois, quand je dis que c'est un mal pour un bien, c'est que quelque part dans l'invisible, il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous. Voilà, c'est peut-être pas le moment pour vous, vous avez une autre direction à prendre, vous avez un autre chemin. Peut-être vous arrivez à un carrefour de votre vie et s'il y a des événements qui arrivent, parfois c'est pas pour rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte?
Alors, attendez, parce que je vois pas très bien. Alors, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes ou aux situations. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Le destin, on la retrouve aussi dans la carte de la justice. Il y a quelque chose d'autre pour vous qui peut arriver cette semaine assez rapidement, qui peut être déstabilisant au départ, mais qui va vous permettre ici de voir plus clair dans votre situation actuelle, de prendre des décisions, de vous libérer et ici de commencer quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie. Voilà, alors excusez-moi, je vais bouger la caméra pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Alors c'est vrai que d'habitude je ne prends pas la carte du thème. Là j'ai trouvé que finalement c'était pas mal. Hein, donc je pense que la semaine prochaine, eh bien, je vais continuer sur cette lancée. Je prendrai, non, c'est les cartes qui vont choisir le thème, hein, et en fonction du thème, je ferai le tirage de la semaine et on verra ici ce qui en découle. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, hein, que ça ne peut bien sûr pas ne parler à tout le monde. Voilà, en attendant, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Profitez bien, amusez-vous et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!